Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Hugo et Grégoire de chez L'Oréal avec qui nous allons découvrir le département recherche et innovation. Alors, ils vont nous parler de leur métier, de leur expertise, mais ils vont surtout nous expliquer comment se matérialisent concrètement les enjeux de la recherche et de l'innovation dans leur quotidien. Alors, quels sont les différents services au sein de la recherche? Qu'est-ce que le programme L'Oréal for the Future? Ou encore, comment travaille-t-il avec les étudiants et les jeunes diplômés pour relever les challenges de demain? Eh bien, c'est Hugo et Grégoire qui vont tout nous dire, mais avant cela, chez vous, sachez que si vous voulez retrouver davantage de contenu, tutos, conseils, vidéos sur votre insertion ou orientation professionnelle, vous pouvez aller sur notre site jobteaser.com, vous abonner à notre page YouTube ou nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. Vous regardez Unlocked et on passe tout de suite au Pitch Milat. Bonjour Grégoire, bonjour Hugo, Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? très bien, merci. Moi, je suis ravie de vous avoir dans cet épisode. On va en apprendre davantage sur votre secteur et vos métiers. Mais avant de pitcher l'organisation de la recherche et d'innovation au sein de L'Oréal, je vais quand même vous présenter, puisque Hugo, tu es ingénieur développement des colorations capillaires et tu es venu avec un collègue, Grégoire. Et Grégoire, tu es ingénieur en recherche avancée. Alors, votre challenge là tout de suite, ça va être de nous pitcher en 1 minute 30 la recherche et l'innovation au sein de L'Oréal. Grégoire, c'est toi qui commences. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Quand tu veux. Donc la recherche et innovation chez L'Oréal, c'est un peu un modèle unique d'organisation dans le sens où on a plusieurs entités qui se suivent. On a une entité qui s'appelle la recherche avancée, qui est chargée vraiment d'enrichir continuellement toutes les connaissances scientifiques qu'il va y avoir sur nos substrats d'intérêt, à savoir la peau et le cheveu, et de découvrir plein de nouveaux ingrédients actifs qu'on va pouvoir utiliser dans différentes formules par la suite qui vont devenir des produits. Et justement, la deuxième entité, c'est la recherche appliquée cette fois-ci, où là, le but est de développer des prototypes de ces formulations qui vont ensuite se décliner dans les différentes familles de produits qu'on va pouvoir retrouver dans la suite de la chaîne. C'est Hugo qui va vous expliquer ça. Eh bien, Hugo, c'est à toi. Très bien. Donc là, c'est la partie laboratoire de développement. Donc on va se servir en tout cas des prototypes de formulation qui ont été travaillés en tout cas par la recherche en amont et habiller toutes ces formules par rapport à l'univers de la marque et son ADN afin de répondre parfaitement aux besoins du consommateur. Écoutez, c'est un challenge réussi. Bravo à tous les deux. Alors, vous me le disiez quand on préparait cette émission au téléphone, chaque année, vous êtes à la recherche d'alternants pour les accompagner et les former. Alors, on va parler de recherche et d'innovation, de vos métiers, mais vous allez aussi nous dire ce que vous proposez aux jeunes qui vous rejoignent. Et on voit ça tout de suite en détail. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, Grégoire, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est un ingénieur en recherche avancée et surtout quelles sont tes missions au quotidien? Mes missions, elles sont multiples. Moi, je travaille dans la plateforme de microscopie électronique de l'unité d'imagerie de la recherche avancée de L'Oréal. Donc, je m'occupe de faire des images à très fort grossissement de tout un tas de types d'échantillons d'intérêt pour la recherche et la connaissance de L'Oréal, Mhm. qui vont de matières premières, comment sont structurées une nanoparticule, une microparticule qui va capturer du parfum, comment est organisé un cheveu, comment il est endommagé en fonction de tel ou tel type de traitement, qu'est-ce qu'il a vécu au cours de sa vie sur la tête de la consommatrice, d'où il provient. Et bien sûr, regardez, même jusqu'à des échantillons biologiques comme des peaux, des peaux reconstruites. On a toute une part de notre activité qui se base sur des modèles biologiques qui vont vraiment se rapprocher au maximum de la réalité de la peau afin de tester nos produits, afin de s'assurer de leur qualité. Et donc, toutes ces questions-là peuvent être adressées sous le prisme de la microscopie. Et donc voilà, Mhm. c'est un peu multiple. Et après, j'ai une deuxième casquette plutôt dans la science du capillaire cette fois-ci, où je m'occupe de manager un projet qui a pour but d'améliorer le soin capillaire pour l'avenir. Voilà, voilà. Merci. Merci Grégoire. Je vais donc maintenant me tourner vers toi. Hugo, est-ce que tu peux me dire en quoi consiste le métier d'ingénieur développement des colorations capillaires? Alors déjà, je vais introduire ce qu'est la décoloration. Donc, Mm. il s'agit d'un procédé pour éclaircir le cheveu. Pour l'exemple, hein, on connaît bien en tout cas tous l'effet mèche blonde. Donc là, je vous montre un petit exemple à l'écran. Donc une mèche non décolorée avec une mèche décolorée. Euh, Mon métier au quotidien,
Donc c'est, vraiment concevoir des produits de décoloration en prenant en compte vraiment le souhait des consommateurs et cela est possible vraiment en respectant des étapes clés dans Mmh. la vie d'un projet. Donc au départ, c'est un brief marketing qui est propre à la marque et à son image. Ensuite, ça s'agrège autour d'une formulation, donc dans le choix des matières premières et pour ma part, en tout cas, ce sont des poudres de décoloration, D'accord. l'évaluation des performances et ensuite jusqu'aux premiers essais de montée en échelle, par exemple, avant que la formule soit mise sur le marché. Et là, tout le monde regardera la décoloration différemment. Une autre que Exactement. une autre question, en quoi vos métiers sont complémentaires? Hugo, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, c'est, comme je vous l'ai expliqué, donc c'est un procédé qui la décoloration qui a une action sur le cheveu. Donc forcément, c'est là où Grégoire peut intervenir puisque on a besoin de connaître, ce qui se passe éventuellement au niveau de la structure interne du Mmh. cheveu et par des imageries, ça nous permet en tout cas d'avoir un niveau de compréhension par rapport soit aux actifs qui sont utilisés, soit à différentes matières premières. Là encore, un procédé aussi de formulation peut avoir son importance Mmh. et là encore, Grégoire peut intervenir. Donc je le laisse rebondir sur ça parce qu'il a un peu plus de connaissances que moi sur les imageries du cheveu notamment. Bah, en gros, l'imagerie du cheveu, elle peut servir à différents niveaux. En l'occurrence, il y a un premier niveau de compréhension de ce qu'est le cheveu, des Mmh. différents types de cheveux qui existent en fonction des groupes bioethniques, et cetera. On a des teints qui vont être très, très différents, donc forcément des difficultés à les décolorer, des challenges vraiment à aller arriver à faire changer la Mmh. couleur de ces cheveux qui vont vraiment dépendre du type de cheveux vraiment. Et ensuite, bah, forcément, tout procédure de ce type-là doit être au minimum, non endommageante, ou le moins possible, doit respecter la nature de la fibre, donner toujours des touchés, des mouvements et cetera qui sont naturels et donc pour faire tout ça, bah, il est très, très important de comprendre vraiment à l'échelle de la structure même du cheveu, ce qui se Mmh. passe quand on applique le produit de décoloration, comment on interagit avec non seulement, bah, le pigment qu'on cherche à modifier, donc la mélanine, mais également le reste du cheveu, où forcément, toute petite modification peut se traduire par quelque chose de perceptible par le consommateur. Donc c'est là où on a vraiment une action Ouais. totalement, suivie. Et donc vos métiers sont complètement complémentaires, c'est ce que vous venez de dire, mais pour vraiment montrer, comprendre la palette de métiers qui interagissent avec vos services, est-ce que vous pouvez me dire avec quelle entité, quel métier est-ce que vous travaillez? Alors, c'est vrai que c'est assez large et c'est là où c'est ultra, enfin, intéressant, en tout cas, de travailler, en tout cas chez L'Oréal. Donc ingénieur développement, ça met en place, en tout cas, énormément d'interactions avec des services partenaires, et qui sont internes, donc notamment la safety qui valide, en tout cas, la sécurité de nos formules sur le marché. Mmh. Ça peut être la partie réglementaire, donc les équipes du réglementaire pour s'assurer que nous respectons bien la règle locale dans la zone de lancement du produit. Nous avons aussi les équipes packaging qui vont Mmh. travailler en tout cas sur l'élaboration du meilleur pack vis-à-vis de la formule, parce qu'il faut savoir qu'un produit, c'est une association et un combo Mmh. entre une formule et un pack. Donc c'est très très en tout cas complémentaire sur ça et qui donne en tout cas toute l'expérience consommateur utilisable ensuite pour son souhait et ce qu'elle recherche. Donc vraiment une interaction Ouais. énorme avec énormément de collaborateurs, que ce soit en interne, mais aussi à travers tous Mmh. les pôles de recherche qu'on peut avoir dans le monde et au sein du globe. Donc de différents services. Grégoire, c'est pareil de ton côté, j'imagine? Oui, c'est pareil de mon côté. Je dirais que, bah, moi, je fais de la microscopie électronique. C'est un peu une technique qui est difficile d'accès, on va Ouais. dire. C'est pas toutes les entités qui peuvent avoir un parc de machines de haute qualité Mmh. comme ce qu'on a, qui nous permettent d'aller justement regarder à l'échelle même du nanomètre. Donc, pour vous figurer un petit peu la difficulté des choses. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on peut répondre à des questions qui vont être d'origine diverse. Hugo, tu citais par exemple l'exemple du packaging. Oui, et des fois, on peut même nous qui sommes déjà recherche plutôt amont, être amenés à aller aider quelqu'un qui a un problème sur un défaut dans un packaging parce qu'on a le bon outil à mettre en face. On est également à travailler directement des questions de connaissance de fond, Mmh. la forme du cheveu, sa couleur, la nature en fonction, bah, je disais tout à l'heure, de son origine géographique dans le monde. Voilà, on peut avoir toutes ces questions-là et donc forcément, bah, ça nous fait amener à interagir avec les équipes qui sont au plus proche de la réalité du matériau qu'on travaille. À chaque fois, des pôles de recherche situés en Chine, aux États-Unis, Mmh. au Japon, en Inde, en Afrique, Ouais. un peu partout. Et voilà, et donc du coup, c'est vrai que là, on a une multiplicité de partenaires
qui est très, très importante, aussi bien à l'échelle de nos différents laboratoires. Je travaille des fois avec Hugo, c'est quand il a besoin de moi. Je vais travailler également avec nos collègues de formulation sur les étapes précédentes, sur ces prototypes dont Mmh. on parlait. Je vais travailler avec mes collègues analystes pour répondre à des questions pointues sur une thématique vraiment particulière. Donc, Ouais, donc tu voilà. Je travaille vraiment collaboration avec tout le monde. en 360. Et en introduction, je parlais des challenges, de vos challenges au quotidien au sein de la recherche et de l'innovation. Grégoire, quels sont tes enjeux au quotidien? Alors, mes enjeux au quotidien, c'est d'arriver dans un temps, je dirais, correct, à répondre à la majorité des questions que peuvent justement me poser tous ces collègues. Et donc, du coup, mine de rien, c'est un enjeu en soi, parce que on n'est qu'un nombre de personnes vraiment réduit à Ouais. pouvoir répondre à ces besoins-là. Donc, du coup, il faut être capable comme ça d'être très réactif. Ça, c'est un de mes grands enjeux au quotidien, d'être réactif dans les demandes qu'on me fait, d'être capable de comprendre la demande qu'on me fait, parce que souvent, comme je disais, on a des expertises vraiment Mmh. très, très poussées, chez L'Oréal, et quand vous avez quelqu'un qui est très, très expert dans la question qu'il travaille, qui vient vous poser une question pointu et que vous êtes pas du tout expert, et ben, c'est un petit challenge quand même d'arriver à être capable, directement, comme ça, de s'approprier la question et de pouvoir lui proposer quelque chose d'adapté. Donc voilà, après j'ai un autre enjeu au quotidien, c'est de me maintenir au niveau parce Mmh. que, mine de rien, le monde scientifique avance très, très, très vite. Dans les domaines de l'imagerie, c'est, vraiment le cas. Donc du coup, Ouais. on a un gros, gros travail de veille scientifique à faire au jour le jour pour être toujours au mieux de ce qu'on peut proposer comme technologie. Et puis après, dans mon autre casquette plutôt de chef de projet, cette fois-ci, c'est vraiment cet enjeu d'arriver à mixer les expertises d'une équipe vraiment pluridisciplinaire, des chimistes, des Mmh. formulateurs, des analystes, des personnes qui travaillent des modèles digitaux vraiment même, pour arriver à la fin à répondre à une question concrète qui est d'intérêt pour nos consommateurs. Un bel agenda donc. Hugo, de ton côté, si tu devais identifier tes challenges? Alors, c'est vrai que je suis en contact avec les marques, donc L'Oréal Professionnel pour la partie produits professionnels et pour la partie grand public, les marques L'Oréal Paris et Garnier. Donc, mon enjeu, c'est d'assurer vraiment les lancements qui sont définis par les marques et à sécuriser la partie business, c'est-à-dire qu'il faut que les produits se retrouvent en temps et en heure dans les salons de coiffure ou dans les rayons d'un supermarché. Donc une histoire de timing. Et Exactement. j'en parlais plus haut, hein, votre travail avec les étudiants et les alternants sont aussi intéressants. Alors, comment est-ce que vous travaillez avec les alternants pour relever ces challenges dont vous venez de nous parler? Hugo, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, c'est vrai que les missions proposées par L'Oréal, en tout cas, sont très concrètes, riches et variées et sont en lien permanent, en tout cas, avec notre quotidien et vis-à-vis aussi des toutes les problématiques qu'on rencontre. Donc, ils vont travailler avec un grand niveau d'autonomie sur le projet qui vont leur être confiés et toujours avec la notion d'accompagnement et de développement sous la supervision d'un maître d'apprentissage. Grégoire, tu travailles également avec des alternants? Oui, très, très régulièrement. C'est vrai que c'est un format, qui est très agréable pour nous Mmh. encadrants parce que déjà, c'est des temps qui sont assez longs. On est avec l'étudiant soit durant une année, par petits morceaux, voilà, soit Ouais. durant même des fois 2 ans en fonction du niveau d'alternance qu'on a. Donc moi, j'ai l'occasion assez régulièrement, oui, d'avoir travaillé avec des alternants directement. Je trouve ça très rafraîchissant parce que moi, ça me permet de me remettre en question un petit peu aussi. C'est important aussi de regarder ça du point de vue de l'encadrant. Je trouve que c'est une démarche qui est très, très intéressante parce qu'on propose vraiment, nous, en tout cas en recherche avancée, on va vraiment avoir une démarche scientifique complète, Mmh. et ce, peu importe le niveau de l'alternant. On va lui confier vraiment une mission avec un encadrement scientifique, etc. Mais on va lui donner aussi toutes les clés dont il a besoin, comme ça, pour acquérir les compétences dont il aura besoin après sur le marché du travail, à savoir la capacité de faire des recherches efficaces Mmh. en termes de bibliographie, etc., de se baser sur une existante, faire une veille. Voilà, correct. Puis après, de développer des méthodes, aussi bien dans un laboratoire, mais je dirais même plus généralement de démarches scientifiques, sur comment vraiment encadrer son projet, comment être sûr d'aller dans la bonne Mmh. direction, comment récupérer du feedback aussi de ses encadrants, etc. Et d'avoir cette interaction importante pour travailler en équipe. Et puis du coup, ce qui est absolument génial chez nous, c'est que mine de rien, on n'a pas un encadrant, mais en général, on a toute une série d'encadrants Mmh. avec des domaines de compétences très connectés, et donc les alternants, ils profitent vraiment de cet état-là. Par exemple, nous, moi j'ai fait une alternance il y a 2 ans et demi de ça. J'ai eu un apprenti de licence 3 et au final, il a été intégré dans un travail qui était assez long terme. Donc on a travaillé sur 3 ans et demi, sur la compréhension de l'impact de la pollution sur le cheveu.
Et en fait, ce travail-là s'est soldé par un article scientifique dans une Mmh, revue mmh. à plutôt bonne reconnaissance, je dirais, de nos pairs. Et en gros, bah, cet Et ouais. étudiant-là a eu l'occasion du coup d'être intégré directement dans la publication, d'avoir son nom sur cette revue-là. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est très gratifiant pour nous de les voir comme ça intégrés au Évoluer. maximum dans ce travail-là. Et également pour eux, à la fin, bon bah voilà, c'est quand même assez plaisant de se dire que Ouais. son travail a servi à quelque chose de concret. C'est valorisant et tu me disais aussi que tu les aidais à avoir une culture à la fois bibliographique et scientifique qui n'avait pas forcément, en tout cas qui n'était pas suffisamment poussée. Alors, pas suffisamment poussé, ça dépend, c'est toujours une question de personne, hein, mais c'est vrai que la formation qui leur est proposée est souvent très focalisée sur les apprentissages vraiment, Mmh. je dirais, concrets qu'il leur faut Ouais. acquérir pour être compétents dans leur domaine. Et c'est vrai que cette part-là justement, qui est vraiment part intégrante de la culture scientifique, elle vient par notre interaction. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me tient beaucoup à cœur quand on Mmh. a ça et la partie reporting aussi, c'est pareil, où là, il y a des clés pour leur permettre d'être efficaces, pour leur permettre d'être, comment dire, pertinents et de pas perdre trop de temps dans la manière dont ils vont envisager ça. Et ça, c'est toujours très agréable de pouvoir leur transmettre ça. Et justement, on parle des jeunes diplômés, mais on s'adresse aussi à une génération qui est de plus en plus en quête de sens, que ce soit dans leur quotidien et donc ça passe par leur travail. Hugo, quel sens toi est-ce que tu trouves au quotidien au travers de tes missions? Alors moi, ce que j'adore dans mon métier, en tout cas, c'est voir mes projets aboutir et à savoir Mmh. le lancement d'un produit qui peut avoir en tout cas un impact sur le marché et qui sera utilisé ensuite par le coiffeur ou la consommateur. Donc c'est hyper concret et pour moi, c'est une énorme fierté. Donc justement, je vous ai apporté aussi un produit que j'ai lancé dernièrement. Alors on ne le voit pas très bien, mais en tout cas, Je voilà, devine. une énorme fierté en tout cas de voir ça et c'est sûr que en plus de ça, bon, un second exemple, c'est participer en tout cas aux tendances actuelles dans le monde de la beauté qui est hyper challengeant au Mmh. quotidien. Bah, un exemple, hein, c'est le hashtag blond, par exemple, qui ressort parmi les mots-clés les plus recherchés sur internet. Donc c'est une véritable attente, en tout cas du consommateur, sur lequel il faut pouvoir répondre présent. Donc l'aspect concret et répondre aux consommateurs, c'est surtout toi le sens que tu trouves, enfin l'essence que tu trouves. Exactement. Grégoire, de ton côté, qu'est-ce que tu identifies? Alors, je dirais qu'il y a 2 niveaux de réponse. Le 1er, c'est le sens personnel que je donne à mon travail et là, pour le coup, moi, j'adore répondre aux questions qu'on me pose. Mmh. Le challenge, le moment de challenge, je trouve ça extrêmement, palpitant. Mmh. Vraiment, donc on arrive avec une question complexe, on ne sait pas comment y répondre, il faut mettre les bons outils en face, il faut aller avoir justement cette démarche pour arriver à proposer une réponse qui est pas forcément parfaite, hein, mais qui déjà permet d'avancer et Ouais. d'avancer progressivement en ayant plein de faisceaux d'indices. Comme ça, on arrive à construire vraiment de la connaissance et c'est ça notre travail et ça, moi, je trouve ça très agréable. Et après, je dirais qu'il y a aussi quelque chose que j'ai découvert en arrivant chez L'Oréal, que j'avais peut-être pas forcément en tête avant, c'est tout le domaine de la beauté. Parce qu'au final, on travaille pour la Mmh. beauté. Alors, ça peut paraître un peu frivole quand on commence à se l'imaginer comme ça, mais pas du tout. Dans la réalité des choses, la beauté, moi, maintenant, je le perçois vraiment comme étant l'un des drivers de Moi, je suis biologiste, donc je prends un point de Mmh. vue un peu de biologie de l'évolution pour répondre à ça. Et je trouve que la beauté, c'est vraiment ce qui va permettre de motiver l'évolution d'une espèce, aussi bien animale Mmh. qu'humaine. Et donc là, quand on a l'occasion comme ça d'interagir directement avec les clés que les consommateurs vont pouvoir utiliser pour justement aller exprimer une envie, voilà, qui va se traduire par un esthétisme, une beauté, Mmh. eh ben, je trouve ça très, très gratifiant de se dire qu'on peut aider bah, avec une démarche scientifique à la base. Et c'est ça qui est génial. Puis après, je dirais qu'il y a une réponse un peu plus générique où là, je me retrouve vraiment dans les objectifs fixés par L'Oréal en termes d'écologie, mais également de Mmh. développement social à l'échelle même de la planète. Et là, tous les grands projets actuels qui sont menés par L'Oréal, bah, moi, me font vraiment écho avec un besoin de sens que j'ai. Mmh. Et pour ça je m'y retrouve plutôt bien. Et on parle de sens, mais au travers de votre travail, vous participez aussi au bien-être, globalement. C'est ce que vous me Mmh, disiez aussi, bien c'est sûr. l'autre indicateur que vous avez pu trouver. Alors, c'est ce que oui, tu voulais ajouter quelque chose, Grégoire? Ah non, non, Non? oui, bien sûr, oui. Ce que je disais en introduction, c'était on va parler de vos recherches, hein, pour répondre aux enjeux. Aujourd'hui, comment se concrétisent justement vos recherches pour répondre au programme L'Oréal for the Future? Je le précise pour ceux qui ne connaissent pas ce programme, ça concerne la lutte contre le changement climatique et la préservation des écosystèmes. Hugo, toi, comment se concrétisent vos recherches, pour répondre à ces enjeux? Alors,
C'est vrai que du coup, c'est un gros programme très ambitieux, mais avec Mmh. énormément d'objectifs à atteindre et pour ça, derrière, nous, au quotidien, au laboratoire, L'Oréal a mis au point, en tout cas, un outil qui est appelé Spot, qui nous permet, en tout cas, de mesurer l'impact sociétal et environnemental de nos Mmh. formules. Donc, je prends un exemple très concret. Dans le cas d'une rénovation, par exemple, d'une formule, il faut que ce score soit amélioré, qui nous oblige, nous, en tant que formulateurs, à trouver des nouvelles matières premières qui puissent être sourcées plus durablement Mmh. ou qu'on puisse développer en tout cas des produits qui peuvent se rincer, par exemple, plus facilement pour réduire notre empreinte eau vis-à-vis de l'utilisation de nos produits. Donc, il y a des vraies contraintes que nous, formulateurs, finalement, au niveau du Mmh. laboratoire, on est confronté et sur lequel on doit essayer de faire. Donc c'est un vrai enjeu, un vrai Ouais. challenge au quotidien pour Mmh. nos formules et c'est ce qui nous permet d'être vraiment compétitifs aussi sur cette partie-là. Et là encore, je reprenais tout à l'heure l'exemple de la formule plus un pack. C'est vrai que les équipes packaging ont un énorme aussi rôle à jouer dans l'association puisqu'elles peuvent proposer aussi des emballages ou des matériaux qui peuvent Mmh. être recyclés et en tout cas avoir une force supplémentaire à la fois formule et à la fois pack. Et merci pour tes exemples, parce que ça nous permet de comprendre un peu mieux ce qui se passe finalement derrière ce que nous, on voit en rayon. De ton côté, Grégoire, comment se concrétisent tes recherches pour répondre aux enjeux Eh ben, L'Oréal for the Future donc? de la même manière qu'Hugo, moi je place le curseur un petit peu plus en amont de la question. C'est-à-dire que nous, on va vraiment avoir cette réflexion pour toutes les matières premières, pour tous Mmh. les concepts qui reposent sur des choses qui sont potentiellement à améliorer en termes écologiques et sociétals. Eh ben, nous, on va par exemple chercher dans une formule complexe à remplacer des ingrédients qui sont issus de la pétrochimie, sachant que peut-être dans notre catalogue, on n'a pas forcément beaucoup de marge de manœuvre pour aller au même niveau de performance. Et donc nous, on va vraiment retravailler le concept même qui est utilisé pour arriver à cette performance, pour proposer une Mmh. alternative, non pas uniquement à la matière première en question, mais bien à l'ensemble de la technologie et de la manière dont on fait fonctionner ça. Et donc c'est là où c'est très très challengeant, parce que ça veut dire aller explorer un nouvel espace inconnu. Et donc Mmh. c'est vraiment là où il y a vraiment un besoin de Mmh. compréhension, de connaissance, et c'est le cœur de nos métiers. Et on comprend un peu mieux tout à l'heure quand vous parliez de sens. Alors, vous avez découvert un peu plus de sens dans vos quotidiens quand vous avez intégré L'Oréal. Mais la question que j'aurais de vous poser en amont, c'est est-ce que c'était votre premier choix que de rejoindre L'Oréal et pourquoi est-ce que vous avez choisi d'intégrer cette entreprise? Grégoire? Bah, moi, c'est comme souvent dans le marché du travail, hein, c'était une opportunité. Mmh. Et du coup, une opportunité à laquelle j'ai dit un grand oui sans avoir besoin de réfléchir très très longtemps. Bon, bah, moi, j'ai fait une thèse, j'étais déjà un petit peu connecté à l'industrie, parce que c'était une thèse Mmh. CIFRE, donc en lien avec une société industrielle. Et bah, typiquement, au moment où cette thèse s'est terminée, j'ai rencontré des gens de L'Oréal et il se trouve que j'ai un profil qui est très très spécifique. Mmh. Ouais, je suis microscopiste électronique spécialisé en C'est un microscopie profil de électronique à niche, en fait, c'est transmission. ça? Voilà, c'est très Ouais. niche. C'est très niche. Il se trouvait que de manière assez opportune, à ce moment-là, le spécialiste de la microscopie électronique à transmission dans la plateforme d'imagerie de L'Oréal partait à la retraite. Donc du coup, bah, ça a plutôt bien collé et j'ai réussi à rejoindre les rangs de L'Oréal comme ça. Et c'est là que j'ai en fait découvert tout ce que je me figurais pas au début, Eh c'est-à-dire oui. la diversité d'expertise, de profils qu'on pouvait Mmh. trouver chez L'Oréal, et là où j'ai commencé à voir un peu, découvrer également tout ce que ça Mmh. voulait dire vraiment de travailler dans le milieu de la beauté, chose que j'avais pas pris une heure à réfléchir avant, il faut être honnête. Mais voilà, c'était une question d'opportunité avant tout. Et j'imagine que tu avais peut-être des préjugés avant. Qu'est-ce que tu as pu découvrir qui soit là à l'encontre justement de ces premières pensées? Alors des préjugés, pas forcément, je dirais plutôt une méconnaissance Mmh. de ce qu'on pouvait faire. Et c'est vrai que bah déjà, pour être tout à fait honnête, on se prend une bonne claque quand on arrive et qu'on se rend compte de la taille de tout Ouais. ce qui est travaillé chez L'Oréal, du foisonnement de connaissances qui est Mmh. généré, de toutes les diverses choses qui sont travaillées dans le même temps. Et ça, je pense que ça met un petit peu de temps à digérer déjà, c'est sûr. Donc quand on arrive, moi j'ai mis quelques mois à vraiment bien saisir la, Mmh. la taille vraiment réelle de tout ça. Et après c'est vrai que j'ai pas forcément un profil qu'on imagine travailler sur la beauté à la base. Je suis un ingénieur de laboratoire, voilà. J'aime passer mes journées dans une salle sombre avec mon microscope à faire des images de choses toutes petites. On C'est vrai, s'imagine bien. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais du coup, justement, me confronter à ce monde-là, ça m'a permis justement d'ouvrir vraiment les portes et de proposer quelque chose de Mmh. tout à fait nouveau en utilisant mon savoir-faire.
et ça, c'est vraiment très, très intéressant ici. Merci Grégoire. De ton côté, Hugo, comment tu es arrivé au sein de L'Oréal? Alors, comme pour Grégoire et comme pour la réalité du marché de l'emploi, c'est vrai que ça a été une question d'opportunité également. C'est vrai que j'ai énormément échangé, en tout cas avec des collaborateurs de L'Oréal qui, finalement, sont animés d'une passion et qui ils Mmh. racontent leur métier. C'est vraiment, hyper enrichissant et de par les échanges, finalement, de fil en aiguille, moi, c'est vrai que je sortais d'une thèse, du coup, dans l'industrie, des batteries, donc le stockage d'énergie, et je Mmh. travaille également sur des poudres et le parallèle a pu faire que je suis passé des poudres qui servaient pour des stockages d'énergie à des poudres décolorantes. Donc pas forcément en tout cas le Ouais. parallèle, très vite, trouvé. Néanmoins, en tout cas, sur la galénique Mmh. produit, en tout cas les poudres, j'ai pu réussir à rentrer chez L'Oréal de par ce fait et j'en suis vraiment ravi parce que Mmh. je m'éclate en tout cas dans ce que je fais et ce qui est hyper impressionnant, c'est la richesse scientifique qui est mise dans tous les produits qui sont fabriqués chez L'Oréal vis-à-vis de ça. Et ça, c'est une vraie prouesse. Bon, je ne vais pas devenir ingénieur dès demain, mais ça donne envie de vous rejoindre. Une autre question que j'allais de vous poser, c'est est-ce que vous pouvez nous parler des coulisses et nous dire plus précisément comment se caractérise votre environnement de travail? Grégoire, si tu devais le qualifier. Bah, je dirais que c'est l'environnement de travail en recherche, donc avancée vraiment en partie avant. Déjà, le premier truc Mmh. qui va le caractériser vraiment, c'est la richesse de la culture scientifique qui existe. Alors, Mmh. je l'ai déjà un petit peu dit dans différentes de mes réponses, mais je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très, très important à souligner. On a des expertises qui vont de la biologie jusqu'à l'écologie, jusqu'à, le développement durable, bon, Mmh. c'est une thématique actuelle, la chimie, la chimie des polymères, vraiment des choses, la microscopie Très électronique, diverses. Mmh. des choses très diverses et tout à fait complémentaires quand on les met je dirais dans la vision de tout ce qu'il faut maîtriser Mmh. pour arriver, comme disait Hugo, à proposer un produit techniquement extrêmement performant et extrêmement complexe derrière, quand on Mmh. voit vraiment ce qu'il faut comme quantité de travail pour arriver à le proposer de manière sereine. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est la première chose. Et puis après, je pense qu'il y a moi, bah, déjà dans mon activité, personnellement, déjà, c'est assez rare d'être dans un Mmh. laboratoire où vous avez 3 microscopes électroniques, pour, 3 personnes quasiment. Enfin, vous voyez, en général, on fait plutôt la queue, on essaye d'avoir des créneaux avant 23 Mmh. heures le soir, dans les pour pouvoir aller faire des manipes. Donc c'est vrai que, bon, déjà Ouais. ça, c'est plutôt agréable, hein, on va pas se mentir. On a un environnement de travail qui est très agréable, on a voilà, on a beaucoup de chance à ce niveau-là. Et après, je dirais qu'on a aussi accès à un environnement de travail très divers. Moi, je suis Mmh. dans une équipe, par exemple, mon chef est allemand, mes 2 collègues directs sont italiens, chinois, Mmh. j'interagis avec, des personnes différentes de tout horizon à longueur de journée et ça, c'est vraiment, vraiment très, très Mmh. agréable, quoi. Donc c'est plutôt sympa. Un Il y melting a pot. ouais, voilà, il y a un petit melting pot de plein d'inspirations, de plein de petites bribes comme ça de culture qui sont très agréables. De ton côté, Hugo, si tu devais parler de ton environnement de travail, ce que tu pourrais nous Alors, dire? là où, c'est vrai que moi je m'y retrouve énormément et c'est ce qu'a un peu dit Grégoire, c'est vrai que tout le monde, dans notre entourage, je pense, côtoie au quotidien, en tout cas, des produits qui peuvent être, de L'Oréal, vu en tout cas le portefeuille de marques que peut contenir, en tout cas ce groupe et là où on voit en tout cas le tout l'univers formulatoire qui peut se cacher derrière tout ça, c'est qu'il Mmh. y a une complexité formulatoire, mais qui traduit aussi de la performance et derrière, on est numéro un de la beauté, c'est pas pour rien, on se donne les moyens pour et c'est vrai que du coup, on le ressent au quotidien, donc notamment dans les équipements. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir des paillasses, des équipements dernier cri, en tout cas, comme le disait Grégoire, pour permettre en tout cas de donner le meilleur de nous-mêmes et il y a un véritable savoir-faire. Donc du Mmh. coup, c'est vrai qu'il y a de la complexité sur des produits qui peuvent paraître simples parce qu'ils sont utilisés au quotidien, un shampoing, un savon par exemple, Mmh. ou de la coloration, si on va un peu plus loin, une crème solaire, ce genre de choses. Mais c'est vrai que du coup, c'est ultra intéressant. Et je rejoins Grégoire en tout cas sur la dimension internationale, en tout cas pour mon poste. C'est vrai qu'on peut travailler avec des pôles de recherche qui sont situés un petit peu partout dans les quatre coins du monde. Et ça nous permet en tout cas de s'adapter à différentes cultures,
collaborateurs, de maîtriser en tout cas tous les aspects qu'on peut avoir en tout cas sur une gestion de projet, notamment enfin, les US qui sont très très optimistes Mmh. sur des timings, sur des façons de voir les choses, et au contraire, par exemple, la culture japonaise qui peut être beaucoup plus, qui ne va pas savoir dire non à la fois sur des projets. Donc là encore, à bien juger et jauger en tout cas la façon de le faire, le travailler. Donc c'est hyper apprenant et enrichissant en tout cas de s'ouvrir vers le monde. Mmh. C'est très intéressant. Et vous aviez aussi la possibilité de rencontrer, bah, différents collègues à travers, le monde, c'est ce que tu me disais aussi, Hugo, et Grégoire, c'est pareil pour toi? Mmh. Exactement, enfin, nous, on a eu la possibilité aussi d'accueillir notamment enfin, des collègues sur des espèces de vie ma vie pour faire Mmh. de la transmission de savoir. En tout cas, donc on avait accueilli pendant quelques mois, en tout cas des collaborateurs venant d'Inde pour leur transmettre en tout cas un savoir-faire et qu'ils Mmh. puissent en tout cas le transmettre aussi Mmh. localement pour que derrière, c'est l'avantage en tout cas de ces pôles de recherche, on puisse se rapprocher en tout cas de nos consommateurs et proposer un produit qui soit le plus performant Mmh. par rapport à l'attente de son consommateur, comme le disait Grégoire, avec toutes les spécificités ethniques qu'on peut avoir, notamment dans le cheveu, hyper important d'être bien placé aux bons endroits. Mmh. C'est donc donnant-donnant. Grégoire, tu voulais ajouter? Ouais, non, c'est vrai, autant on peut rencontrer vraiment plein de gens issus même de notre organisation et même des gens d'issus de Mmh. l'extérieur. Moi, j'ai plusieurs exemples où comme ça, j'ai été amené à former ou à être formé, hein, parce que ça va dans les 2 sens, par des spécialistes de différents domaines. J'ai accueilli pendant 3 mois, dans mon laboratoire une personne qui était vraiment spécialisée en médecine légale du cheveu, qui Mmh. était issu d'un grand institut aux États-Unis de ça, voilà, c'est vraiment très, très enrichissant. On a une diversité comme ça de thématiques vraiment où on peut avoir des interactions qu'on se figure pas au début. Hugo, Grégoire, il nous reste 3 minutes ensemble. Ça va être votre mot de la fin. On passe au last but not least. Alors Grégoire, Hugo, qui veut commencer avec son mot de la fin? Bah, je vais y aller. Allez Grégoire. Bah, mot de la fin, je dirais que, on a quand même la chance de travailler dans une société qui est très, 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 très intéressante. On a plein de choses à faire. Il y a cette notion de belle aventure, Mmh. industrielle d'une certaine manière qu'on retrouve souvent dans les discours autour des startups et cetera, mais qui est vraiment très, très vrai également dans une grande société comme L'Oréal. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. On a la force de pouvoir proposer quand on a une idée. Alors certes, il faudra la défendre, certes, il faut l'étayer, Mmh. mais on a cette liberté d'être force de proposition, force d'innovation, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très agréable au jour le jour et qui est très motivant. Voilà, mais ça sera mon mot de la fin pour moi. Hugo, ton mot de la fin. Beh, comme je disais à Grégoire, moi je pense que c'est enfin hyper important Mmh. de mesurer en tout cas la chance qu'on a dans ce type d'être dans ce type de groupe, avec des valeurs, des vrais programmes en tout cas forts, notamment d'un point de vue environnemental, écologique, sociétal. Hem et derrière, c'est vrai avec le souhait en tout cas d'inclure tout le monde au niveau du monde de la beauté et ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment défendu, partagé en tout cas par les collaborateurs et moi, pour mon cas en tout cas, c'est d'essayer pour la décoloration, je Mmh. parle, hein, d'intégrer en tout cas tout le choix des consommateurs, quel que soit leur souhait et c'est vrai que c'est hyper challengeant. Donc ça, c'est mon mot de la fin. Et chez vous, si vous avez envie de rejoindre Hugo, Grégoire ou encore d'autres collaborateurs, sachez qu'il y a jusqu'à 60 contrats d'alternants ouverts sur des postes d'ingénieurs, que ce soit en chimie, physique, biologie, data scientist. Il y a plein d'offres et pour ça, vous allez juste aller sur careers.l'oréal.com, sur le site carrière de L'Oréal, mais vous pouvez aussi aller sur jobteaser.com. Hugo, Grégoire, merci beaucoup de nous avoir partagé vos expériences, vos expertises, mais surtout de nous avoir ouvert les coulisses de la recherche et de l'innovation. C'était une masterclass pour moi, je vais être honnête avec vous. Merci. Mais- Merci Louisa. Merci à tous les deux, à très bientôt. Et chez vous, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Unlocked. À bientôt!